Bonjour, je m'appelle Aurore Chabot, je suis journaliste à l'Est Éclair depuis 2006 et l'un de mes souvenirs les plus marquants, voire les plus émouvants, c'est l'arrivée des réfugiés ukrainiens dans l'Aube. On est le 15 mars, la guerre en Ukraine a commencé le 24 février et le premier quart de réfugiés ukrainiens est arrivé la veille, donc le 14 mars, à l'auberge de jeunesse de Rosières. Des femmes et des enfants essentiellement, puisque les hommes sont restés au pays pour se battre. Des familles auboises s'apprêtent à accueillir ces réfugiés pour quelques jours, quelques semaines. C'est la première rencontre, ils ne se sont pas vus, ils ne se connaissent pas. Avant que les présentations soient faites, l'association Les Petits Souliers de Champagne-Ukraine peaufine les derniers détails avant leur départ. C'est l'heure des premiers échanges, des premières rencontres. Autour des réfugiés, l'agitation règne, alors que les familles, elles, sont plutôt calmes, elles sont dans l'observation. La presse est là, ils n'ont pas l'habitude de la presse, ils craignent la presse. Quand on leur demande si on peut les interviewer, qu'on leur demande un témoignage, la plupart nous répondent par la négative parce qu'ils ont peur des représailles en Russie. Et puis finalement, une maman, Nina, qui est arrivée avec ses deux filles, accepte de témoigner parce qu'elle veut que la France, que les Français, que le monde sache ce qui se passe en Ukraine, sache dans quelles conditions ils vivent, dans quelles conditions ils sont partis. Ils ont vécu les bombardements, ils ont dû tout quitter du jour au lendemain. Ils sont partis avec un sac, le minimum d'affaires, ils n'ont plus rien, ils ont tout laissé. La plupart savent aussi que leurs logements ont été détruits, donc si un jour ils retournent au pays, ils ne retrouveront pas leur maison. Ils ne savent pas s'ils retrouveront leur mari, leur grand-père. Il y a beaucoup d'émotions dans son discours, mais elle reste très digne. Et à la fin de cette interview, cette femme nous remercie, nous journalistes. On est assez surpris parce qu'on se demande pourquoi elle nous dit merci. On fait juste notre travail et c'est normal de relayer ce qui se passe. Et on est tellement touchés qu'elle se met à pleurer et nous on se met à pleurer avec elle. En fait, on se dit que ce qu'ils vivent, ça pourrait être nous. L'Ukraine est aux portes de chez nous et je pense qu'en tout cas en ce qui me concerne, je pense que je me suis projetée en tant que femme, en tant que maman et je me suis dit je me suis mise à sa place et ça m'a énormément touchée et c'est un souvenir qui reste vraiment gravé dans ma tête et dans mon cœur et j'ai toujours beaucoup d'émotions quand j'en reparle.